Donc consommer trop de complets ou trop de légumineuses peut t'amener sur le long terme à développer des carences alimentaires en certains minéraux. Bonjour les mini-diètes, j'espère que vous allez bien. C'est Anthony, diététicien diplômé. Aujourd'hui, on va parler des fibres. Alors, qu'est-ce que sont les fibres? On va passer sur mon tableau comme d'habitude et je vais t'expliquer en détail ce que sont ces molécules-là. Donc, dans ton alimentation, quand tu manges des aliments, d'accord, tu as l'aliment, ok? Et dans ces aliments, tu as différents nutriments. Tu as différents nutriments. Tu as les macronutriments, ok? Protéines, glucides, lipides. Tu as des fibres et tu as des vitamines et des minéraux. Les fibres sont des molécules qui ne sont pas digérées par l'intestin. Ça veut dire que quand tu manges par exemple des protéines, glucides, lipides ou que tu manges des vitamines et des minéraux, tu vas les absorber au niveau intestinal. Les fibres ne seront pas absorbées au niveau intestinal et vont tout droit finir dans ton côlon avant d'être éjectées sous forme de sel. Donc les fibres ne sont pas digérées par l'intestin. Si on se focus maintenant sur les fibres, il y a différents types de fibres que tu peux retrouver dans ton alimentation. On a ce que l'on appelle des fibres qui sont dites solubles. D'accord? Ça veut dire que quand tu les mets dans l'eau, elles vont se solubiliser dans l'eau, donc faire une sorte de gel dans le milieu. On a des fibres qui sont insolubles, donc elles ne vont pas se solubiliser dans du liquide. Et on a des fibres qui vont être dites fermentescibles et non fermentescibles. Fermentescibles, en fait, ça veut dire qu'elles sont digérées par les bactéries contenues dans notre côlon. Si tu veux, dans notre côlon, d'accord, après l'intestin grêle, tu vois, tu as l'estomac, l'intestin grêle et le grand intestin ou le côlon, on a une flore bactérienne à l'intérieur. Et la flore bactérienne se nourrit en fait de ces molécules-là. Donc quand on dit fermentescibles, ça veut dire que ces molécules-là vont être digérées par nos bactéries intestinales. Alors quand on dit non fermentescibles, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas digérées par nos bactéries intestinales. À quoi vont servir les fibres pour le corps? Donc premier rôle des fibres, ça va être au niveau de la digestion. Je t'explique. Quand tu manges des aliments qui contiennent des fibres, ces fibres vont arriver dans l'estomac et vont former ce que l'on appelle un gel dans l'estomac, encore une sorte de gel visqueux, ok? Ou alors elles vont former ce que l'on appelle des sortes de cactus. Voilà, imagine qu'il y a des cactus dans ton estomac. Donc en fait, ça va dépendre du type de fibre. Si c'est une fibre soluble, elle va finir en gel. Si c'est une fibre insoluble, elle va former une sorte de cactus dans ton estomac. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand tu as ces molécules-là dans ton estomac? Et bien, ce qui va se passer en fait, c'est que comme tu as des sortes de cactus dans ton estomac, ça va bloquer les enzymes digestives et en fait, elles vont avoir du mal à attaquer les nutriments de ton alimentation. Et pareil pour le gel. Tu vois, c'est comme si tu avais une piscine, tu vois, mais au lieu de mettre de l'eau, tu mettais de l'huile. Du coup, les nageurs ont du mal à nager dans la piscine. Et bien là, c'est pareil. Les enzymes digestives ont du mal à arriver vers leurs nutriments, ce qui fait que la digestion va être diminuée. Donc, tu vas digérer moins vite. Donc, les fibres vont te permettre de digérer moins vite. Et ça, qu'est-ce que ça va entraîner? Ça va entraîner une sensation de satiété beaucoup plus forte. Qui dit sensation de satiété beaucoup plus forte, dit diminution de tes apports alimentaires. Tu auras moins envie de manger et moins envie de grignoter lorsque tu consommes des fibres. Toujours dans la digestion, comme les fibres vont ralentir la digestion, du coup tu vas assimiler par exemple les glucides, donc le sucre, beaucoup moins rapidement que s'il n'y avait pas de fibres. Donc en fait, les fibres vont aussi participer à la baisse de l'index glycémique des aliments et donc vont favoriser une meilleure gestion de ta glycémie. Les fibres ont aussi la capacité de capter le cholestérol alimentaire et de former des sortes de blocs avec eux et donc de les emmener tout droit dans les selles. Donc en fait, les fibres vont empêcher d'absorber le cholestérol alimentaire, ce qui fait que ça va diminuer tes chances de développer des maladies cardiovasculaires. Tout ce que je t'ai expliqué là, c'était pour la digestion. Là maintenant, les fibres ont aussi un rôle au niveau du transit
intestinal. Donc le transit, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité à aller correctement aux toilettes et de ne pas être constipé justement, d'avoir des selles abondantes, enfin des selles normales on va dire. Donc comment cela est possible? Eh bien les fibres, surtout insolubles, qui vont former des sortes de cactus, vont pouvoir récupérer tout ce qui n'est pas absorbé par l'intestin et former du coup un volume des selles suffisant pour que tu puisses aller aux toilettes. Donc les fibres permettent justement de réguler le transit intestinal. Si tu n'as pas de fibres, tu auras beaucoup de mal à former de la masse fécale et donc tu auras beaucoup de mal à aller aux toilettes. Troisième rôle très important des fibres, les fibres vont permettre le développement du microbiote. Alors qu'est-ce que le microbiote? Le microbiote en fait tout simplement c'est ta flore intestinale. Dans ton intestin, tu as une flore bactérienne que tu dois entretenir, qui doit vivre, d'accord? Et pour vivre, cette flore, elle a besoin de manger au même titre que nous, sauf que elle, sa nourriture principale sont les fibres. Tu vois, nous, le corps, il en veut pas, mais par contre, elles, les bactéries, elles en raffolent. Et les fibres ont donc un rôle de prébiotique. Tu vois, je sais pas si tu as déjà entendu ce terme-là. Prébiotique, en fait, ça veut dire la nourriture des bactéries. Et pourquoi il est important de nourrir justement cette flore bactérienne? Mais tout simplement parce que le microbiote a un impact au niveau de ton système immunitaire. Il y a un impact d'ailleurs dans plein d'autres fonctions. On parle d'un deuxième cerveau. On pense que le microbiote est le deuxième cerveau. Donc, si tu as un microbiote en bonne santé, du coup, toi aussi, tu seras en bonne santé. Fucking genius! Et d'ailleurs, petit aparté par rapport aux antibiotiques, quand tu prends des antibiotiques, donc en fait, biotique, ça veut dire bactérie. Donc quand tu prends des antibiotiques, des antibactéries, tu vas détruire une partie de ton microbiote. D'accord? Tu vas détruire une partie de ta flore intestinale. Donc potentiellement, le but des antibiotiques, c'est de détruire la flore pathogène. On est bien d'accord. Mais tu vas aussi détruire des fois des bactéries qui vont être bonnes pour ta santé. Et donc, ce qui se passe en fait quand tu détruis, tu vois, quand tu détruis ces bactéries-là, donc je vais te faire un schéma. Tu vois, là, ça c'est ton microbiote. Ok? Tu vas avoir en fait des populations de bactéries. Tu vois? Donc là, je te fais, voilà. Chaque rond, c'est une population. Ok, donc là, tu as une population A, population B, population C, D, E, F. Chaque rond, c'est un type de bactérie que tu as dans ton intestin. Quand ton antibiotique va détruire, par exemple, la famille D, tu vois, et bien, ce qui se passe, du coup, c'est que cette zone va être vide. Et donc, qui c'est qui va pouvoir se mettre à l'intérieur? Ben, potentiellement des bactéries pathogènes, des bactéries dangereuses pour ta santé. Elles vont pouvoir se mettre ici, proliférer, et du coup, te créer des problèmes de santé. Et ça peut être même pire que ça. Ça peut être même, par exemple, là, la zone, elle est libre, d'accord? Donc, c'est même pas une flore, une flore pathogène qui va s'y mettre, mais ça peut même être une de tes populations à toi, donc par exemple la population C, qui va se développer plus, du coup, parce qu'elle aura plus de place, et donc elle va prendre cet espace-là, et donc là aussi, ça peut être problématique. Si tu veux, il y a un équilibre, une symbiose à avoir entre les différentes populations de ton microbiote, et quand tu viens perturber cette symbiose, ben, du coup ça va perturber ton corps. C'est pour ça qu'on dit souvent que les antibiotiques c'est pas automatique, parlez-en à votre médecin pour faire la pub, mais voilà, faut faire attention à ça, et ce que je peux même te conseiller d'ailleurs, quand tu prends des antibiotiques, ben, c'est de prendre des prébiotiques et de prendre surtout des probiotiques. Tu vois, des probiotiques en fait ce sont des bactéries saines. Quand tu prends des antibiotiques, du coup tu vas détruire la bactérie en question et potentiellement des bactéries qui sont inoffensives. Et du coup, pour remplacer cette zone là qui a été vide, tu prends des probiotiques. Là, tu vas mettre des bactéries qui sont saines, qui vont venir du coup de manière prendre la place de la bactérie que tu as tuée. Tu vois. Et les prébiotiques, du coup, notamment les fibres, vont pouvoir du coup nourrir ces populations-là. Et donc, vont leur permettre du coup d'être en bonne santé, de pouvoir se développer correctement. Et donc, si ça c'est en bonne santé, toi, tu es en bonne santé aussi. Donc comme tu l'as vu, les fibres ont un impact vraiment sur beaucoup de paramètres, sur la digestion, le transit et le microbiote. Et du coup, la question maintenant, c'est quel est le besoin en fibres que tu as par jour? Si on prend la référence française, tu dois consommer entre 25 et 30 grammes de fibres par jour. Donc, où est-ce que l'on retrouve les fibres? Il y a plusieurs. Il y a principalement 3 aliments. Il y a les fruits et légumes. D'accord? Donc les végétaux. Il y a tout ce qui va être céréales. Dans les céréales, tu as 2 types. Tu as les céréales blanches et les céréales complètes. Donc les complètes contiennent beaucoup plus de fibres. Et après, tu as tout ce qui est légumes secs. Tu vois? Légumineuses, lentilles, haricots rouges, pois chiches. Tous ces aliments-là, en fait, vont t'apporter des fibres. Alors, dans quelle quantité? Les fruits et légumes, pour 100 grammes. D'accord? Donc, on va marquer là. 100 grammes de fruits et de légumes, ça va t'apporter 2 à 3 grammes. Je
t'ai réécrit correctement pour que tu puisses bien voir. Hein. Donc dans 100 g de fruits et de légumes, tu as 2 à 3 g de fibres. Dans 100 g de céréales, donc dans par exemple le pain, dans 100 g de pain blanc, tu vas avoir 3,5. D'accord, donc quasiment autant que dans les fruits et légumes. Dans le pain complet, tu vas avoir à peu près 6 grammes. Dans tout ce qui va être pâte par exemple, 100 g de pâte, pâte B ça veut dire blanche, hein, pâte blanche, tu vas avoir à peu près 1,7 g, tu vois à peu près. Et dans des pâtes complètes, pour 100 g, cuit, hein, là c'est cuit, hein, tu vas avoir 3,7 g de fibres. Et dans les légumes secs, tout ce qui est légumineuses, lentilles, etc., pour 100 g de légumineuses, cuit, hein, toujours, tu vas avoir 8 g de fibres. Ces valeurs sont des moyennes, hein, d'accord? Mais si tu manges, tu vois, par exemple, 100 g de fruits, tu as déjà 2 à 3 g de fibres. Tu prends 100 g de légumineuses, tu as déjà 8 g de fibres. Donc après, le pain, ça paraît intéressant parce que 3,5 g de fibres pour 100 g ou même 6 g pour le complet, c'est énorme. Mais 100 g de pain, ça t'apporte aussi énormément de sel, ça t'apporte aussi beaucoup de calories, d'accord? Alors que 100 g de fruits, ça t'apporte peut-être 2 fois moins que le complet, mais en termes de calories et en termes de sel, ça t'apporte rien du tout quasiment. Donc tu peux en manger bien plus et avoir bien plus de fibres plutôt que de prendre ces aliments-là, tu vois. Et pareil par rapport aux pâtes. Tu vois, les pâtes, ça peut être intéressant aussi, mais c'est bien trop faible par rapport aux fruits et les légumes. Et par rapport aussi aux légumineuses, tu vois, pour 100 g cuits, tu as quand même quasiment 8 g de fibres. Donc, les aliments à privilégier lorsque tu veux consommer des fibres, ça va être bien évidemment les fruits et les légumes et les légumineuses. Tu peux aussi utiliser les céréales complètes si tu aimes les céréales complètes. Mais après, il y a aussi une petite subtilité dans les céréales complètes. Et même dans les légumineuses, la subtilité, c'est qu'il y a en fait de l'acide phytique, qui est une molécule qui va empêcher l'absorption de certains nutriments. Donc, consommer trop de complets ou trop de légumineuses peut t'amener sur le long terme à développer des carences alimentaires en certains minéraux. Donc c'est pour ça que tu dois faire attention et de ne pas remplacer tous tes aliments par du complet. Tu vois, c'est pareil, c'est une question d'équilibre. Donc voilà, c'est pas le sujet de la vidéo, mais c'est important de le comprendre. Donc en gros, si on récapitule tout ce que l'on a vu, l'aliment à privilégier pour avoir des fibres, ça va être les fruits et les légumes. Et en plus des fibres, les fruits et les légumes vont t'apporter bien d'autres nutriments très importants pour le corps et donc te permettront d'être en bonne santé. Et voilà, la vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça t'a plu, j'espère que tu as pu comprendre justement où est-ce que l'on pouvait retrouver les fibres dans l'alimentation et le rôle qu'ils avaient sur ton corps. Donc n'hésite pas à m'écrire en commentaire tes questions si tu en as. N'hésite pas à partager la vidéo, à mettre un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vais te souhaiter de passer une très bonne journée et je vais te dire à plus tard dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Pour soutenir la chaîne, abonne-toi, partage la vidéo et donne-moi en commentaire ton avis ainsi que des idées de futures vidéos que tu aimerais voir sur la chaîne. Tout ça va augmenter la visibilité de la chaîne et ça me motivera à te faire encore plus de contenu. En attendant la prochaine vidéo, tu peux t'inscrire sur la formation gratuite que j'ai créée, une formation de 5 vidéos qui va t'expliquer en détail comment perdre du poids sans faire de régime, sans te frustrer et sans forcément faire de sport. Enfin, si tu souhaites aller plus loin et que tu as besoin d'être accompagné et que tu as des questions par rapport à mon programme d'accompagnement, sache que je suis disponible sur WhatsApp et que je prendrai le temps de te répondre personnellement en messages vocaux. Sinon, je te dis à plus tard et on se voit dans la prochaine vidéo.